Merci René. Décidément. Il faut se réveiller. Allez, parce qu'il est 6h45. On démarre la revue des titres avec le quotidien national Le Soleil. À la une, on nous parle d'hydraulique rurale. 120 milliards de francs CFA pour construire plus de 700 forages et puis 400 000 personnes à desservir dans les îles du Saloum. L'installation de nouveaux équipements, la production de la carte d'identité nationale suspendue, nous informent également nos confrères du Soleil ce matin. Et puis, statistique, le Canada octroie 450 millions de francs CFA à l'ANSD. Le prix de l'innovation numérique, eh bien, Tigo lance la 3e édition. État civil, 60 centres en cours d'informatisation. Le football, le sport donc, est également à la une du Soleil ce matin. On nous parle du tirage de la CAN 2017. Le Sénégal dans le chapeau 3 avec le Cameroun, le Maroc et l'Égypte. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est la poule de feu, hein, finalement. Non, c'est pas une poule, quoi. C'est la composition des différents chapeaux. Quoi. Ah, d'accord. Ça veut dire qu'on ne va pas rencontrer ces équipes. Déjà, on ne va pas rencontrer ces équipes parce que le Sénégal est dans le chapeau 3. Bon, c'est pas mieux parce qu'on aurait pu être dans le chapeau 1, mais au vu de nos derniers résultats, en tout cas lors de nos différentes participations à la CAN, en tout cas pour ces dernières années, le Sénégal ne peut pas se prévaloir le luxe d'être carrément dans le chapeau 1 parce que tout simplement, on a du mal désormais depuis quelques années à sortir du premier tour. C'est vrai. Et voilà, c'est un peu l'une des conséquences de ces différentes participations catastrophiques. Et cette génération a peut-être la chance, l'opportunité de permettre au Sénégal à nouveau de figurer dans le chapeau 1. Parce que quand vous figurez dans le chapeau 1, vous êtes sûr de ne pas rencontrer les gros cylindrés en Afrique. Oui. Mais quand vous voulez gagner la Coupe d'Afrique, quel que soit Alpha, quel que soit le chapeau dans lequel vous êtes logé, vous êtes obligé de battre un grand d'Afrique. Et je crois que ce discours-là, en vérité, moi, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est la vérité du terrain et ce sera au Gabon. C'est ça, tout à fait. Allez, on termine avec les feuilles d'hivernage. Fief de Sadio Mané, Papis Demba Cissé, pourquoi le sport peine à décoller à Sédhiou? C'est une interrogation qui barre également la une du Soleil ce matin. On poursuit maintenant avec l'Observateur. Affaire de la mutinerie à la prison, 100 mètres. Rebus accompagne sa victime à sa tombe. Et puis les cahiers de vacances ce matin s'intéressent à la chambre de Maba Diakhou, devenue un dépotoir d'ordures avec en prime quelques photos. Poursuivons maintenant avec le Populaire. Rapport d'analyse et de cartographie régionale 2016. L'équation du VIH-Sida à Dakar. La région de Dakar compte le plus grand nombre de patients VIH au Sénégal. La capitale enregistre un taux de prévalence de 0,4%. Et puis, la pauvreté, la prostitution et les pratiques socio-culturelles, facteurs clés de vulnérabilité. C'est donc un dossier qui s'intéresse à la santé que nous proposent nos confrères du Populaire ce matin. Peut-être Binta, à la fin, pourra dire un mot là-dessus. Allez, on poursuit maintenant avec l'évidence. À la une, le ministre des Sports et cette déclaration. Personne de l'opposition n'est sérieux. Voilà, on poursuit maintenant avec les quotidiens spécialisés en sport. Stade notamment. C1, fin deuxième journée, Atlético Bayern, c'est à 18h45. Les 2G à l'assaut de Robéry. Finalement, hein. Ribéry, on joue là-dessus. C'est un peu un jeu de mots, quoi, pour parler un peu de Robben et de Ribéry. C'est ça. Comme il y a le MSN au Barça, et voilà, c'est ça. Robéry. On est fort en jeu de mots, nous, journalistes, quoi, et on défend bien souvent les choses aussi. À la une aussi, on nous parle de la CAN 2017, tirage au sort, le Sénégal évite le Cameroun, le Maroc et l'Égypte. On en parlait tout à l'heure. Et puis Amara Traoré, ancien coach des Lions, le Sénégal est outillé pour battre le Cap-Vert. Poursuivons maintenant avec Sounoulamb, quotidien spécialisé en lutte traditionnelle. La clarification sur les tablettes des bailleurs. 2 promoteurs s'arrachent Modelo, Lac 2, et puis Rock Énergie et Wallo confirment les négociations. Birahim Ndiaye tranche le débat. Modelo n'a pas dépassé Balagay 2 selon lui et puis sorti de Papasso dans Sounoulamb diffère sa communication. Voilà, ce sera tout pour la revue des titres du jour. Des chiffres qui parlent évidemment du VIH-Sida. Ce matin, on le retrouve à la une du quotidien Le Populaire. Rapport d'analyse et cartographie régionale 2016, l'équation du VIH à Dakar. Et c'est la région de Dakar